Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire dans mes business. Je vais vous ouvrir les portes d'un de nos business pour que vous puissiez voir l'intérieur, vous puissiez voir le système qui nous permet de réussir. Parce que les transports en Afrique, ce n'est pas un business facile. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu des plumes dans ce business. Nous, grâce à Dieu, tout se passe très bien et vous allez le voir dans cette vidéo. Aujourd'hui, je partagerai avec vous du coup notre système, ce qui vous permettra vous également de gagner de l'argent dans les transports et de ne pas en perdre. Donc, si vous voulez vous lancer dans le business de taxi, regardez cette vidéo. Je suis convaincu qu'elle vous permettra de réussir. J'espère que vous êtes prêts parce que moi, je suis prêt et toutes les personnes derrière moi sont aussi prêtes. Allez les amis, c'est parti! Compagnie sérieuse. C'est une bonne entreprise. Compagnie très organisée. Et je souhaiterais parchemer avec eux. C'est en compagnie des investisseurs africains. Dieu m'a fait grâce de rencontrer cette compagnie. Ce type de compagnie avec une telle vision, c'est rare. Pourquoi vous allez avoir peur? Donc venez investir. Ok, si vous êtes là pour la première fois, je m'appelle Jean-Yves Bragbo, je suis multi-investisseur, principalement ici en Afrique. Et ma passion, c'est de voir le maximum d'Africains gagner beaucoup d'argent. Parce que c'est clairement avec l'argent que les gens vont nous respecter. On arrête les pleurniches, on travaille, on gagne de l'argent et nous avons le respect. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, l'investissement en Afrique et tout, n'hésitez surtout pas à vous abonner et aussi à partager cette vidéo. Aujourd'hui, on parle de VTC, de taxi en Afrique, donc c'est quelque chose qui pourrait vous aider. Donc partagez massivement cette vidéo à toutes les personnes qui se sont déjà lancées dans le business et qui ont échoué. Donc je vais partager un peu avec vous le système qui permet de réussir ce business. Moi, ça fait 10 ans que je l'ai fait et ça fait aujourd'hui à peu près 1 an que j'ai relancé ce business ici à Abidjan. Et comme vous pouvez le voir, tout se passe bien. Ce sont les chauffeurs qui sont là, ils sont un peu sérieux, hein. Vous voyez, ils ont mis les costards et tout ça. Mais c'est parce qu'ils prennent ce business au sérieux. Et vous allez voir que les chauffeurs, c'est votre denrée rare. C'est l'or qui permet de réussir ce business. Il faut les chouchouter. Donc pour réussir un business de VTC en Afrique, il faut 3 choses. Un système. Ce n'est pas les bavardages qui font qu'on réussit les business, mais c'est surtout le système. Je parle beaucoup de système parce que malheureusement, nos business en Afrique manquent de système. Il est temps de mettre des entreprises fortes sur pied plutôt que de faire des business comme on le faisait avant. Donc, pour réussir, il vous faut de bons véhicules. Je vous donnerai les détails tout à l'heure. Il vous faut de bons chauffeurs. Heureusement, nous avons de bons chauffeurs avec nous. Et puis également, il faut bien gérer l'argent. Ça, c'est très important. Donc, on commence tout de suite avec les véhicules. Moi, je vous avais donné quelques conseils pour les véhicules. Je vais essayer de récapituler tout ça aujourd'hui. Regardez dans la description de la vidéo, vous allez trouver d'autres vidéos que j'ai faites sur le business des taxis en Afrique. Donc, les véhicules. Le truc numéro 1 à ne pas faire quand vous vous lancez dans le business des transports, c'est acheter des véhicules automatiques. On n'achète pas des boîtes auto pour faire un business de transport. Ça, c'est une erreur de débutant. Parce que les boîtes automatiques sont beaucoup moins solides, beaucoup moins robustes que les boîtes manuelles. Et une boîte auto, lorsqu'on tombe en panne, vous avez ce qu'on appelle la boîte noire, ce qu'on appelle le calculateur, qui est un peu le cerveau du véhicule. Une fois que ça tombe en panne, vous êtes foutu. Je vous ai déjà raconté l'histoire de quelqu'un qui a acheté des boîtes automatiques pour son business et qui a eu des accidents avec ces boîtes automatiques. Eh bien, ça a pris 6 mois pour pouvoir arranger la boîte automatique de ces véhicules. Et ça coûte parfois cher. Donc, lorsque vous voulez vous lancer dans ce business, pas de boîte auto. Si vous avez des boîtes auto, je vous dis tout de suite, vendez-les parce que ce sont des véhicules qui vont vous fatiguer, qui vont vous coûter de l'argent inutilement. La deuxième chose pour les véhicules, achetez des véhicules robustes. Toute notre flotte, ce sont des désirs. Les désirs sont réputés pour être solides et plutôt intéressants, donc c'est des choses que vous devez faire. Et puis, ce que vous devez faire quand vous récupérez les voitures, nous, on a un système qu'on met en place qui s'appelle le bas de caisse. Le bas de la voiture, c'est quelque chose qui est assez fragile parce qu'il se trouve derrière le moteur et tout. Donc, avec ces véhicules-là, lorsque vous roulez, vous avez pas mal de dodanes, pas mal de trous. On connaît les routes chez nous en Afrique. Eh bien, les amis, protégez ce bas de caisse. C'est important de mettre quelque chose pour la protection. Comme ça, quand vous allez rentrer dans des trous et quand il y aura des soucis, vous allez pouvoir amortir les différents chocs. Donc ça, c'est les 3 choses qui sont très importantes concernant le véhicule. Maintenant, on va passer au niveau des chauffeurs. Ce sont pour moi les plus importants. Les chauffeurs sont super importants pour notre business. Nous essayons de mettre en place des conditions pour leur permettre de pouvoir bien travailler. Il y a surtout une personne qui est très importante et je l'avais déjà dit dans une vidéo que j'ai publiée il y a 2 ans et demi, c'est le chef de personnel.
le chef des chauffeurs, celui qui va gérer les chauffeurs. Et Dieu merci, nous avons quelqu'un d'extraordinaire. Samuel, qui est notre chef de chauffeur, qui est notre chef de personnel. C'est lui un peu qui s'occupe des chauffeurs, c'est lui qui organise le système sur le terrain. Et c'est grâce à Samuel qu'aujourd'hui, tout ce qu'on prend comme décision, tout ce qu'on prend comme, j'ai envie de dire, organisation, tout ça, que ce soit fait sur le terrain. Samuel, comment vas-tu? Ça va bien. Ça va bien? Oui, oui. Ok. Samuel, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour que quelqu'un soit un bon chauffeur? Pour que quelqu'un soit un bon chauffeur, d'abord, il faut passer premièrement, le tester. D'accord. D'abord, pour entendre son moral. Son moral, ok. Il vient d'où et pourquoi il vient travailler avec la société. Avec la société, ouais. Il faut faire des petites enquêtes pour connaître la position. Est-ce qu'il a la volonté de travailler? Est-ce qu'il a l'esprit de sacrifice? C'est ça. Parce que pour travailler, il faut que tu sois un employé utile. Et non inutile. Ça veut dire qu'il faudrait que tu sois quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est ça. Parce que des voitures, ce n'est pas 2 millions, c'est 10 millions mettre sur une voiture. Il faut confier à une personne que tu sens qu'il est responsable de tenir par rapport à la chose. Donc c'est pour cela que nous passons d'abord premièrement à la sensibilisation et ramener les chauffeurs. Parce que nous, notre rôle, c'est quoi? Notre rôle, nous voulons ramener les chauffeurs à comprendre que le domaine est un bon domaine. Et il faut qu'ils comprennent que ce métier-là nourrit l'homme. Et que nous voulons les permettre d'être professionnels. Donc c'est comme ça. Est-ce que depuis qu'on a commencé, on a eu des agressions de chauffeurs? Non, on n'a pas eu des agressions parce que premièrement, nous avons déposé notre business sur les mains de Dieu. Vous savez, toutes choses, il faut mettre Dieu devant. On ne connaît pas l'homme, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur permet que la main de Dieu est dessus, protéger les chauffeurs chaque jour quand ils sortent là. C'est Dieu que nous mettons devant. Et les chauffeurs aussi comprennent tout ce qu'on donne comme conseil. Donc depuis qu'on a commencé vraiment à faire d'agression, de tout ce qui est mauvais, c'est arrière de nous. Samuel a beaucoup de choses à dire. Si vous voulez qu'il revienne pour vous donner plus de détails, dites-le moi dans les commentaires. Mais Samuel a dit quelque chose de très important. Nous, dans notre entreprise, c'est l'humain en premier, ce n'est pas l'argent. Vous comprenez? Et comprenez que les chauffeurs sont la denrée la plus importante, la ressource la plus importante de votre business. Vous pouvez avoir toutes les voitures que vous voulez. Mais si vous n'avez pas de bons chauffeurs qui veulent conduire avec vous, c'est fini. Donc, pour que les chauffeurs puissent conduire bien, il faut leur donner les conditions nécessaires pour le faire. Il y a des conditions que nous mettons en place qui défient toute concurrence. Vous lui mettez tellement de pression qu'il veut conduire vite, vite pour faire sa recette et rentrer. Et quand il rentre, parfois la nuit, vous mettez des parkings dans des endroits bizarres. Ils vont là-bas, ils se font agresser et après vous pleurez qu'ils se font agresser. Donc nous, on laisse les véhicules avec le chauffeur. Je sais que beaucoup ne sont pas d'accord avec ça. Mais on fait ce qu'on appelle l'empowerment des chauffeurs. On les responsabilise. Regardez derrière moi, c'est quand même des gens responsables. On ne va pas les infantiliser. Donc ils savent pourquoi ils sont là et ils comprennent la vision que nous voulons mettre en place. Et surtout ce que nous faisons, tellement l'humain est au centre de tout ce que nous faisons, nous décidons aussi de récompenser les meilleurs chauffeurs. Je pense que celui qui avait été récompensé la dernière fois, c'est lui, non? Voilà, donc lui, il a été le meilleur chauffeur la dernière fois et on essaie de mettre ça en place. Le chauffeur qui va respecter toutes les règles que nous mettons en place est récompensé. On lui donne une petite enveloppe et tout. Et tellement on veut vraiment écouter ce que les chauffeurs disent, on a un syndicat de chauffeurs. Le responsable du syndicat est là. Tu peux venir avec moi. Du coup, on a un syndicat de chauffeurs. Vous voyez? Et donc lui, il récupère toutes les doléances des chauffeurs. On essaie d'écouter ce que les chauffeurs disent. On essaie de prendre en compte leurs besoins et puis d'essayer de mettre ça sur pied. Ok? Qu'est-ce que les chauffeurs veulent pour la plupart? Bon, la plupart des chauffeurs, c'est les meilleures conditions que les chauffeurs ont besoin pour le travail. Ouais. Et est-ce que les conditions qu'on vous propose sont bien? Bon, pour le moment, on n'a pas de soucis avec vous. Vous travaillez bien? On travaille bien. Ok, toutes les conditions sont réunies pour ça? Pour le moment, ça va. Ça va? Oui. Ok, super. Donc pour ceux qui se demandaient est-ce qu'on n'avait pas de soucis de chauffeurs et tout, c'est parce que le système qu'on a mis en place nous permet de recruter les meilleurs chauffeurs. Un chauffeur qui n'a pas 3 ans d'ancienneté, c'est souvent difficile de le récupérer, à moins que ce soit quelqu'un qui montre de la volonté. Ça, c'est par exemple une condition qu'on met en place. Et donc le système qu'on met en place, c'est vraiment pour nous rassurer que tout va bien se passer. C'est une entreprise, c'est pas les business de famille et tout ça où on s'en sort pas. Et tellement on veut aller plus loin, on a aussi de l'inclusion féminine. Vous pouvez voir là nos belles chauffeurs qui sont là. Donc si vous êtes aussi des femmes, que vous voulez apprendre à conduire,
que vous voulez conduire avec nous, rejoignez-nous. Envoyez juste vos CV à l'adresse qui s'affiche en bas ou au numéro qui va s'afficher en bas. Contactez-nous. Nous avons besoin de plus de chauffeurs femmes. Parce que visiblement, les chauffeurs femmes, elles conduisent mieux. Elles sont beaucoup plus attentives au niveau de la voiture et c'est quelque chose de génial. Donc voilà, moi je tiens vraiment à honorer toutes ces personnes qui travaillent avec nous depuis autant de temps. Ce sont des personnes vaillantes qui sont sur le terrain, qui risquent leur vie tous les jours, qui travaillent de façon acharnée. En tout cas, messieurs, dames, je voulais vous dire merci. Merci vraiment pour votre soutien, pour votre sérieux dans le travail. Je pense que vous pouvez vous applaudir vous-même. Ça peut être bien. Donc, on essaie de les encourager. Super, merci beaucoup. Et c'est ça. Si nous faisons des business où nous mettons les humains au milieu, où nous mettons l'autre milieu plutôt que nous faire seulement de l'argent, je pense que nous allons avoir des business qui marchent en Afrique. Et la troisième chose pour réussir votre business de transport en Afrique, ce sont les recettes. Chaque chauffeur doit payer sa recette à temps. Jusque-là, je pense que ça va. Il y a quelques petits retards, mais ça va, voilà. Et la meilleure façon de vous assurer que les chauffeurs payent leurs recettes à temps, c'est de mettre des technologies dans votre business. Chez nous, il n'y a pas de cash. On ne veut pas de cash. Même Samuel n'a pas le droit de prendre le cash. Quand il prend le cash, je suis pas content. Pourquoi? Parce qu'on veut tracer ce que chaque chauffeur paye. Et je vous ai montré dans une précédente vidéo l'application qu'on utilise pour pouvoir récupérer les recettes. Moi, j'ai fait des études en intelligence artificielle, ce n'est pas pour rien. C'est pour utiliser la technologie pour améliorer le business. Donc, dans votre business, utilisez aussi la technologie, les amis. Ça va vous permettre d'éviter qu'il y ait des retards, des vols et tout ça. Et à propos de vols, vous vous dites, mais est-ce que moi, Jean-Yves, je me fais voler ou pas? Est-ce qu'on a des cambriolages? Mais les gars, on n'a pas de parking attitré. Nos véhicules ne restent pas quelque part. Donc, c'est rare qu'il y ait des vols. Et puis, je pense qu'il y a aussi la protection divine avec nous, ce qui fait que les vols sont très rares. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que n'allez pas seul dans ce business. Venez qu'on investisse ensemble. Moi, j'ai l'expérience, j'ai l'expertise. Il y a toute une équipe qui est là, qui est aussi au service de l'entreprise, qui maîtrise son boulot. Maintenant, si vous ne voulez pas nous rejoindre, mais que vous avez des véhicules, que vous voulez qu'on s'en occupe, je lance officiellement une offre aujourd'hui. Ce qu'on propose aux gens de gérer leurs véhicules à leur place. Donc que vous soyez une entreprise, que vous soyez un personnel, que vous avez 1, 2, 3, 4, 5, voire 10 voitures, mais que vous avez du mal à vous en sortir, venez les amis qu'on le fasse ensemble. Je n'arrête pas de le dire, c'est ensemble qu'on va très loin et qu'on travaille bien. Donc nous, on peut mettre notre expertise à votre service et on peut vous permettre de réussir le business. Regardez dans la description de la vidéo, il y a un lien si vous êtes intéressé par cette offre où vous pourrez vous inscrire et nous allons vous contacter pour voir comment travailler avec vous dans ce sens. Soyons unis dans le business. On n'est pas obligé de tout faire ensemble, mais on peut coopérer quand il le faut. Pendant que nous sommes séparés, les Indiens sont ensemble, les Chinois sont ensemble, les Libanais sont ensemble. À nous aussi d'être ensemble et de faire en sorte que les choses avancent pour le bien. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Et puis les amis, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, à plus. Au revoir.